Est-ce qu'on n'en parle pas pour échapper à l'ordre moral, par peur d'être cloué au pilori? Est-ce donc cela qui nous empêche d'évoquer à cœur ouvert la douleur d'avorter? Je suis une enfant des années 60. Née en 69, j'ai grandi au Danemark. Là-bas, la notion de liberté est plus marquée. Mes parents étaient des athéistes convaincus. Ils avaient rompu avec les valeurs traditionnelles. À cette époque-là, on envoyait volontiers valser les principes établis. Je me souviens, j'étais assise dans le jardin avec ma mère. Elle a gardé son calme. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle m'a dit « Quelle que soit ta décision, tu pourras compter sur moi ». C'était peu, mais tellement positif comparé à tout ce que j'ai entendu par la suite. Je n'étais pas encore en état de réfléchir, de me demander de quoi auras-tu besoin si... À quoi va ressembler ton quotidien? Je n'osais même pas me poser la question. Ça avait quelque chose d'aberrant d'envisager une naissance à l'âge de 17 ans. C'est ce qu'on m'a renvoyé comme image. Si au moins j'avais eu en face de moi quelqu'un qui m'avait conseillé, qui avait osé évoquer tous les choix qui s'offraient à moi, les conséquences, qui m'avait demandé ce qui me faisait peur ou pas, quitte à ce que je me pose la question, et pourquoi pas? Voilà ce que j'aurais voulu. Avec le recul, je crois que j'étais entourée de gens convaincus qu'en raison de mes 17 ans, je devais me débarrasser de l'enfant. Voilà tout. Y compris mon entourage direct, qui était formel. À les entendre, c'était aussi anodin que de se faire opérer de l'appendicite. Un acte chirurgical, tout ce qu'il y a de plus banal. Ils avaient tous l'air de trouver ça parfaitement normal d'avorter. Tu crois que l'un d'entre eux a seulement songé à me demander « Et toi, qu'est-ce que ça te fait ?» Penses-tu, c'est comme si j'avais fait tout un cinéma pour ne pas me faire opérer de l'appendicite. Tu ne t'attends pas à ce qu'on te demande ensuite « Ça te fait quoi de savoir que tu n'as plus d'appendice ?» On sent en toi cette sensibilité à fleur de peau qui ne demande qu'à s'exprimer. Tu aurais aimé avoir plus de temps pour nourrir ta réflexion? C'est ce que tu aurais voulu à l'époque? Exactement. Mais je n'ai pas eu le loisir de me demander ce que je voulais vraiment. Pour pouvoir m'interroger sur ce que je ressentais, j'aurais eu besoin d'une marge de réflexion personnelle. En quoi cela a-t-il été une décision difficile pour toi à l'époque? Peux-tu essayer de me le dire? Je ne sais pas si j'ai le courage. Je sens bien que c'est toujours aussi difficile pour moi d'affronter ce que je ressens au plus profond de moi. D'être face à cette conscience aiguë, admettre que c'était mon enfant. Il y avait ce lien entre lui et moi. Ça me fait toujours aussi mal. Tu as donc ressenti ce lien? Oui. C'est ce que je pense. Je ne pouvais pas encore le sentir en moi, mais c'était mon enfant. C'est le sentiment que tu avais? Oui. Je pense que la nature l'a voulu ainsi. C'est viscéral, ce besoin de protéger le bébé à naître. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand je pense aux jours qui ont suivi, j'étais en état de choc. J'avais l'impression de me regarder agir de l'extérieur. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'arrive? Dès que je croisais un landau, je fondais en larmes, au bord du vertige. Pareil lorsque j'entendais un bébé pleurer. Puis un jour, j'ai arrêté d'y penser. C'était fini. Ça a duré des années. J'ai arrêté d'y penser. Pour te protéger. Et je ne me suis jamais confiée à quiconque. Terminé. Sujet clos. Rick, tu évoques régulièrement la place que tu veux accorder à ton deuil. Comment ce deuil se manifeste-t-il? Ce sont des petits riens qui chaque fois m'incitent à penser à la vie que nous aurions eue ensemble.
Je me suis surprise à y penser de plus en plus souvent ces derniers temps, et encore davantage depuis que j'en parle avec toi. J'avais déjà mon fils aîné à cette époque. J'étais allée au culte, au temple. Je ne sais absolument plus ce dont il était question lors du prêche. Pourquoi, je ne sais pas. Ah si. Il était question de faute et de pardon. À la fin du culte, j'ai eu une vision, purement mentale. D'un bébé, au stade du fœtus. Je l'ai vu mort. J'ai demandé à notre pasteur si c'était possible. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu et demandé s'il était possible qu'il s'agisse de ce bébé-là. Elle m'a répondu que c'était parfaitement possible. Poser cette question m'a fait réaliser que j'avais tué un être humain. Je sais, c'est brutal ce que je dis. Mais ce n'est pas moins brutal d'avoir privé un être humain de son bien sans aucun doute le plus précieux, la vie. Dès que j'ai eu cette pensée en tête, ça m'est devenu insoutenable. Ce qui m'affecte le plus en ce moment, ce n'est pas tant la culpabilité que la douleur. J'ai pourtant eu des enfants et entre deux, je me suis mariée. Est arrivé le jour où c'était maintenant ou jamais pour mon mari et moi d'envisager d'autres enfants. Quand j'ai appris qu'il ne le souhaitait pas, j'étais consternée. C'était évident depuis longtemps. Il fallait que j'aie une fille. Non parce qu'il fallait que cette fois ce soit une fille, mais j'avais besoin d'accoucher de cet enfant-là. Ce n'était pas une simple envie de maternité ce que je voulais, c'était mettre au monde cet enfant-là, celui que je n'aurais jamais plus. Forcément, j'avais déjà eu ma chance. Pourquoi une fille, justement? Aucune idée. Je le sais, voilà tout. Vous êtes ici pour la première fois. J'aimerais savoir ce qui vous a amené à venir me consulter. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai subi un avortement quand j'avais 18 ans. Cela remonte à plusieurs années. J'ai manqué d'espace pour pouvoir exprimer ce que je ressentais, comment je le vivais. Je pensais que ce manque s'était résorbé, mais je sens que je n'en ai pas fini avec ça. Cela me travaille. Pourriez-vous me donner une idée de la famille au sein de laquelle vous avez grandi et des circonstances dans lesquelles cet avortement a eu lieu? J'ai grandi au Danemark. Je suis née en 69. Dès 73, le Danemark a légalisé l'avortement. Or, en 74, chose que j'ai longtemps ignorée, ma mère a subi une IVG. Pendant des années, je n'en ai rien su. Elle a fini par m'en parler il y a 5 ans. Et vous, vous aviez 5 ans quand ça s'est produit? Oui. S'agit-il du dernier enfant de votre mère? Non. Lui, c'était le 3e. Elle en a encore eu 2 après. Bien. Mais moi, j'ai toujours eu le sentiment que nous étions 5. Le sentiment, pas vraiment. Disons que lorsqu'on me demandait combien d'enfants nous étions à la maison, je répondais spontanément 5 avant de refaire le compte. En fait, non, nous sommes 4. Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais j'ai toujours eu l'impression que nous étions 5. Il aura fallu que j'apprenne que ma mère avait avorté pour comprendre qu'il y avait eu un enfant de plus. Comme si vous l'aviez pressenti. Pressenti, non, je ne dirais pas ça. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je l'ai appris, j'ai ressenti un profond chagrin. Elle a un nom, elle s'appelle Anne. C'est une vraie sœur pour moi maintenant. Elle est très présente dans ma vie.
Pourtant, vous avez longtemps vécu sans le savoir. Tout ce dont je me souviens, c'est de mon réveil à l'hôpital. Comment se fait-il que je sois toujours sous le choc? J'ai d'abord ressenti une souffrance émotionnelle énorme. Elle était tellement forte, cette douleur émotionnelle, qu'elle a gagné mon corps tout entier. J'avais tellement mal que j'ai hurlé. J'ai hurlé et pleuré lorsque je me suis réveillée. Je n'ai pas compris pourquoi personne ne m'avait prévenu de ce que j'allais vivre. Personne ne m'y avait préparé. On n'éprouve pas ça quand on se fait arracher une dent. Je n'ai pas osé en parler. Je pensais que ce n'était pas normal d'être aussi chamboulée, que je déraillais. Que je me comportais en gamine qui pique une crise parce qu'on va lui faire une piqûre. Reste la douleur persistante. C'est comme ça. Et en plus, je m'en suis rendu compte hier, une certaine colère, je pense. Ma fille, tu peux avoir 500 enfants si tu veux, mais cet enfant-là, tu ne l'auras jamais. Vous n'arrivez pas à chasser cette douleur en partie provoquée par le sentiment d'avoir perdu une partie de vous-même. Cet enfant encore si minuscule, cette petite fille était aussi une partie de vous-même. Ce sentiment est encore profondément ancré en vous. Vous êtes en plein deuil, en plein travail de deuil. Vous n'avez pas eu de fille par la suite. Non. Donc, au fond, vous continuez à porter aussi le deuil de votre fille en particulier. Oui. Lui avez-vous donné un nom? Non. Ce serait pourtant un moyen de vous rapprocher encore plus d'elle. Pour faire son deuil, il faut réussir à le rendre concret en mettant un nom dessus. Oui. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas accès à mes émotions. Jamais je n'ai pleuré comme je viens de le faire, jamais. Et ça, c'est important. J'aimerais tant lui demander pardon. Avez-vous le sentiment que votre fille est proche de vous, qu'elle vous accompagne au quotidien, à moins qu'elle ne soit loin, au contraire? Comment vivez-vous la relation à votre fille? Je l'imagine auprès de Dieu. Quelle est votre impression? Elle va bien là où elle est? Oui, elle est bien là. J'en suis convaincue. Donc là où elle se trouve, elle va bien. C'est ce que vous sentez? Oh oui, je l'espère. Nous en savons peu sur la vie de l'embryon dans les 12 premières semaines de grossesse. Quand commence-t-il à ressentir quelque chose? En est-il capable? La recherche scientifique fournit peu d'éléments de réponse.